Nous sommes à Châtillon. Comme chaque vendredi, Monsieur Caron surveille la torréfaction de son café. Là, le café actuellement, il est à 154 degrés. Il va monter progressivement en température jusqu'à 200 degrés. La torréfaction, on peut dire que c'est à 30 secondes près à peu près. C'est-à-dire 30 secondes de trop, après le café est trop cuit. Une odeur qui embaume cette ville de la région parisienne et attire un matin Emmanuel Pignal du service environnement de la mairie dans cette entreprise familiale avec une idée précise, utiliser le marc de café. J'ai vu du marc de café, donc je me suis permis de sonner à la porte où j'ai été accueilli à bras ouverts. Je me suis dit qu'on allait certainement pouvoir faire quelque chose, sachant que le marc de café était quelque chose de revalorisable. C'était un soulagement parce que ça faisait 5 ans qu'on essaye de trouver des solutions pour tous les déchets qu'on génère. Et c'est très compliqué pour une petite entreprise de trouver des solutions puisqu'on génère à la fois beaucoup et peu de volume. Et trouver des solutions pour la revalorisation, que ce soit des cartons, que ce soit tout ce qu'on peut générer comme déchets, ça demande énormément d'investissement, beaucoup d'idées aussi. Et le principal déchet valorisable de la brûlerie Caron qu'Emmanuel Pignal a en vue, c'est le marc de café. Avec 3000 distributeurs de café dans toute l'Île-de-France, l'entreprise collecte chaque semaine près d'1 tonne de marc de café qui finissait à l'incinérateur. C'était avant l'initiative d'Emmanuel Pignal. Depuis, ce sont les services municipaux des parcs et jardins qui viennent les collecter chaque semaine. Nous le mélangeons avec le compost que nous récupérons des déchets verts de la ville. Et après, on s'en sert au niveau des arbres, des plantations d'arbres, des rosiers, tout ça, mélangé avec de la terre. Riche en phosphate, en potasse et en azote, le marc remplace très bien un engrais chimique tout en étant un très bon répulsif contre les insectes. Et puis une coréenne impériale, perce-neige aussi. Et tout ça, ça va utiliser du compost et du marc de café. Les services de la mairie ont vite réagi. L'initiative d'Emmanuel colle à la politique du maire d'éco-responsabilité, tout en suivant les accords de Grenelle de réduction des déchets. Avec une autre innovation pour ses services administratifs, un partenariat avec une entreprise. J'ai trouvé ça très bien parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que l'administration ou les collectivités qui s'engagent dans une action. Si les entreprises privées peuvent y participer aussi, c'est très bien, il y a une synergie entre tous les acteurs de la vie et je trouve ça tout à fait intéressant. À quelques mètres de la mairie, le parc Henri Matisse de Châtillon. Là, vous voyez, là, il y a eu du compost. C'est-à-dire, vous voyez, c'est des végétaux qui ont été un peu décomposés. Et n'importe qui peut faire ça dans son jardin ? Bien entendu. Vous pouvez très bien, même si vous avez un petit peu de marc de café chez vous, le mettre par exemple dans votre jardinière, le mélanger un peu à la terre, pour pas en mettre trop, c'est comme tous les engrais. Il faut y aller avec la main douce. Une main douce et une bonne idée.